Savez-vous que je viens de gagner 800 000 francs en quelques minutes? Uniquement parce que les Camerounais ne s'attardent que sur les futilités en fait. Je viens de gagner 800 000 francs. Parce que les Camerounais ne savent que s'attarder sur les futilités. J'ai gagné 800 000 francs. Vous ne vous rendez même pas compte. Tout ce que je faisais avant, vous êtes plus de 6 000 là connectés. C'était des placements de produits. Et tous ont payé. Tous ont payé. Dédicace à Supermon, la meilleure eau du Cameroun. Je viens de gagner 600 000 francs. En fait, est-ce que vous connaissez le principe de l'émission La Reine? La Reine sur la CA-TV. Le but de La Reine, c'est lors du duel. Parce qu'on m'a invité. Le but, c'est embarrasser le maximum possible l'invité. Le but, c'est ça. Embarrasser le maximum possible l'invité qui est là. Attends un peu, s'il te plaît. Non, c'est bon. Et dans La Reine, j'étais dans mon rôle. J'étais dans mon rôle d'embarrasser l'invité. Mais malgré cela, j'ai été je suis resté très courtois vis-à-vis de cette dame, Nathalie Nkoa. Je suis resté très courtois. J'ai évité les sujets sur sa vie privée. Oui. J'ai été poli. Sachez-le, parce qu'avant l'émission, moi je ne la connaissais pas. Hein. Et mes femmes qui regardent mes statuts peuvent savoir. Parce qu'avant, quand on m'a invité, j'ai mis sur mon statut que moi je ne la connais vraiment pas. Parce que je ne suis pas ses snaps, je ne suis rien sur elle en fait. Je n'ai pas voulu le dire à l'émission parce que c'est trop prétentieux. Mais je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas sa vie. Et donc demandé aux gens de m'envoyer les questions que je peux lui poser. Les gens m'ont envoyé les choses comme ça. Elle a les ennemis comme ça. Ses ennemis m'ont envoyé les choses sur sa vie privée. On m'a donné les noms des gens que je devais demander à l'émission. Mais comprenez que je suis un gars réfléchi. Il dit, on m'a envoyé des choses comme ça sur elle. Mais j'ai gardé pour moi. On m'a envoyé tellement de choses sur Nathalie quoi. Mais j'ai compris que le but d'une émission telle que La Reine n'est pas d'aller humilier l'autre. Le but n'est pas... Parce que là, sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que le but de La Reine, c'est lors du duel, c'est de gagner. Le but n'est pas de gagner. Le but au sorti d'une émission comme La Reine, c'est de se dire, qu'est-ce que le peuple camerounais qui nous regarde a appris? Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise qui nous regarde a appris? En fait, je pense que c'est ça le but. C'est pour ça que je suis resté courtois du début jusqu'à la fin. Parce que j'aurais pu être malpoli, mais je suis resté courtois. Donc, un instant, s'il vous plaît. Je vais vous dire une vérité, c'est que malgré les informations croustillantes que j'avais sur elle, je suis resté poli. Et pour ceux qui ont vu, qui ont compris, qui ont vu l'émission, pas ceux qui sont attardés après sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que j'allais quelque part et le but, c'était qu'à la fin, que les jeunes retiennent quelque chose de ce qui s'est passé à l'émission. Le but, c'était pas d'offenser en fait, d'offenser Nathalie Nkoa. Parce que je ne pourrais pas. Je ne peux même pas aller offenser. Gars, c'est une femme, hein. C'est d'abord une femme qui est mariée, gars. Elle a connu beaucoup de drames dans sa vie, gars. Ça ne sert à rien d'aller l'offenser. Mais il fallait l'embarrasser. C'était ça le but de l'émission. On m'a invité pour l'embarrasser. Il fallait l'embarrasser. Mais j'ai compris qu'il faut le faire, mais en étant courtois. Parce que je connais des gens, si on les avait invités, je vous jure que la meilleure personne qu'on aurait pu choisir pour cette émission, avec ce résultat-là, c'est moi. Parce que je connais des gens qui ont été cités. Si on les avait invités, je vous jure que cette émission serait finie en bagarre. Et je vous assure que Nathalie connaît aussi une fille facile. Mais ce qui me plaît, c'est qu'à la fin, c'était très convivial, c'était amical à la fin de l'émission. Elle m'a même avoué à la fin de l'émission, et ça vous ne le savez pas, que non, à un moment, quand elle a dit que la veste est moche, c'est qu'elle blaguait. Et qu'elle trouve la veste très belle. J'ai aimé ça, je l'ai même pris dans mes bras. C'est ce que vous ne savez pas. Mais, toute une émission comme ça, vous vous êtes attardé sur une veste. Oh, attendez. Vous savez, j'aime beaucoup Nathalie Nkoa, je vous assure. J'aime beaucoup Nathalie Nkoa et j'ai demandé à tous mes élèves que je forme, que j'ai déjà formés, d'être en ligne. Et c'est pour eux que j'ai fait ce direct. Les gars, vous avez vu en fait ce que je vous apprenais. Voilà ce que je vous ai appris lors des formations.
Quand vous avez un buzz, que le buzz soit programmé ou pas. Par exemple, le buzz de la veste. Nathalie Koa n'a jamais dit que ma veste ressemblait à un sac banjo. C'est les Camerounais qui ont pris et qui ont assimilé ça au sac banjo. Je vous ai dit que voilà, quand vous tombez, quand vous avez... On n'a jamais la chance dans la vie, plus de 2 fois, de faire le buzz. Alors le jour où vous allez faire la chance, vous allez avoir la chance une seule fois de faire le buzz, surfer sur le buzz. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Vous avez remarqué quelque chose? C'était moi le premier, quand j'ai fini l'émission, à partager cette histoire de Sam Banjok sur ma page. Et sachez aussi que beaucoup de visuels qui ont été faits, genre pour se moquer de moi, c'est mon équipe. C'est nous qui avons conçu ça. Parce qu'on voulait amplifier le buzz et faire ce direct-ci et placer nos produits comme on a placé en début d'émission et gagner nos 800 colos. Les gars, voilà ce que je vous apprenais lors des formations. C'est ce que je vous ai appris. Par contre, Nathalie Kouaga, on n'a rien contre elle. Quand je vous dis tous les jours, dans toutes mes formations, j'ai toujours dit, prenez exemple sur Nathalie Kouaga. Parce que là où on est là, à part moi qui suis là, je dis non, je mets le cœur, j'aide les jeunes, je fais ceci. Gars, sachez que si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est pas pour blaguer les gars. C'est pour chercher l'argent. Un peu comme Nathalie Kouaga fait là. Quand vous avez le buzz, gars, surfez sur ce buzz-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire là présentement. C'est pas pour rien. Vous savez, les gens ont Instagram. Moi, je suis pas sur Instagram, mais je connais pas. Quand Nathalie Kouaga dit qu'elle me follow pas, c'est sur Instagram. Déjà que moi, je follow personne là-bas. Parce que c'est que je ne suis, c'est quelqu'un qui gère mon Instagram. Il n'a même pas 50 000 abonnés. Mais Facebook là, c'est pour nous les gars. J'ai 730 000 abonnés. Même ma petite soeur Natouche n'a même pas 500 000. Personne n'a 700 000 là au Cameroun, parmi les influenceurs. Et si on réussit à l'avoir sur Facebook, c'est parce qu'on a réussi à contrôler Facebook les gars. Et c'est ce que je vous ai appris lors des formations. Savoir créer le buzz et surfer sur le buzz. Et en passant, si j'ai décidé de faire ce direct, c'est pour vous dire autre chose. Surtout aux Gabonais qui nous regardent. Oui. Les Gabonais qui nous regardent, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Par rapport à la veste, tout à l'heure, je vais vous dire la décision radicale que j'ai décidé de prendre. Parce que là, j'ai décidé de prendre une décision radicale par rapport à la veste. Et là, avant de vous dire la décision, sachez que les Gabonais qui nous regardent, sachez que les réseaux sociaux que vous voyez, la Facebook que vous voyez, vraiment c'est quelque chose avec lequel vous pouvez devenir milliardaire. Vous voyez qu'en quelques minutes, le direct n'a pas encore fait 30 minutes, j'ai gagné 800 000. Juste parce que les Camerounais se sont intéressés à des choses futiles. Les gens m'ont appelé pour me demander, est-ce que ça t'énerve? Mais ça n'est... En fait, j'apprends à mes jeunes, il n'y a pas de bon buzz, il n'y a pas de mauvais buzz. Il n'y a que du buzz. Il faut seulement savoir comment surfer sur ça. Une fois que tu sais surfer sur ça, c'est toujours bien quand on parle de toi. Vous voyez, en 2 jours, je suis passé de 710 000 abonnés à 730 000 abonnés. C'est ça, en fait, le buzz. Et j'aimerais dire aux Gabonais, vous savez, quand je suis arrivé au Gabon, je vais vous dire comment on utilise Facebook. Et ça, nous savons le faire. Quand je suis arrivé au Gabon, tous les Gabonais savent que je suis arrivé au Gabon, j'ai fait un direct, et dans le direct, on a arraché mon téléphone. Tous les Gabonais le savent, et beaucoup de Camerounais même. Eh bien, sachez que c'est une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux. En fait, quand je suis arrivé au Gabon, les gars qui m'ont reçu m'ont dit, les Gabonais, comme c'est nous que tu as choisi pour t'accompagner, les autres influenceurs ne veulent pas partager nos directs et dire que voilà, Steve Faye est là pour former la jeunesse gabonaise. Quand je suis arrivé au Gabon, j'ai dit les gars, les Gabonais vont partager, ça va passer à la télé, même dans les journaux. Mais ils vont le faire sans le savoir. Alors je suis arrivé au Gabon. Et la nouvelle que je vais vous annoncer, et que j'ai dit en commençant ma formation au Gabon, c'est que les gars, on ne m'a pas arraché le téléphone au Gabon. Personne ne m'a arraché le téléphone. Et ça, je le dis solennellement aujourd'hui, pour vous montrer à quel point on peut vous manipuler grâce aux réseaux sociaux. Sauf que moi, je ne le fais jamais de façon négative, toujours de façon positive. En fait, je vais vous dire une vérité. S'il y a 10 buzz sur Facebook, 10 buzz positifs, sachez que j'en ai créé au moins 8. Et c'est ça en fait les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien aux gens, pour gagner de l'argent, pour passer des messages importants. Par exemple, quand je dis qu'on m'a arraché le téléphone au Gabon, dans le direct on m'arrache le téléphone au Gabon. Si le direct n'a que duré 2 minutes, c'était fait de façon consciente. On savait que voilà, on devait dire que Steve Faye est au Gabon. On devait dire où aura lieu la formation. Et après ça, le gars là devait arracher le téléphone. On a une vidéo qui montre tout ça.
Et là, les Gabonais ont partagé. Tous ces gens qui nous détestaient ont partagé sans savoir que ce qu'ils faisaient en vrai, c'était comment dire, de partager en fait le message qu'on avait à passer. Donc les gars, vraiment, je vous conseille les gars, allez sur les réseaux sociaux pour vous faire de l'argent. Allez sur les réseaux sociaux pour être utile à la société. N'allez pas sur les réseaux sociaux pour blaguer. Un autre truc que j'aimerais vous dire aussi, toujours les Gabonais qui me regardent. Parmi ma formation, parmi les gens qui étaient à ma formation au Gabon, il y a une fille qui m'a dit que, quand je lui ai dit que je peux créer un buzz qui va te rendre star aujourd'hui, elle m'a dit c'est impossible. Je lui ai dit ok d'accord, je vais le faire. Si les Gabonais, je vais le dire parce qu'il faut que les gens comprennent que les réseaux sociaux c'est uniquement de la manipulation. Mais il faut manipuler les gens pour gagner quelque chose. Ça ne sert à rien de manipuler les gens pour rien. Comme certains gens que vous êtes en train de citer là. Eux ils manipulent les gens et après on les voit toujours là en route, monter, descendre, rien ne change dans leur vie. Oui, Supermon, c'est la meilleure eau. C'est la meilleure eau du Cameroun. Et Nanki aussi. Donc voilà. La fille il y a une vidéo qui a fait le buzz au Gabon. Pendant que j'étais là. La fille qui mettait le... Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube.